Bienvenue dans cette nouvelle vidéo by Chair the Price. Vous avez vu plus de 1000 fois ma vidéo du unboxing de Hanafi, le dernier drone de Parrot. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Le fait que vous regardiez mes vidéos et que vous laissiez un pouce bleu ou un commentaire me permet d'avancer et me donne du carburant pour améliorer continuellement mes vidéos. Merci encore. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je vous propose une vidéo test du drone de Parrot, l'Hanafi. Donc il me reste qu'à le prendre, le charger. D'ailleurs, j'ai acheté une deuxième batterie et je vais à travers cette vidéo essayer de survoler toutes les fonctionnalités de ce drone et de voir ses limites, le vol de nuit ou à la luminosité faible et par exemple la distance maximale que le drone peut atteindre. Je vais préparer mon sac et nous allons voir ce que ça donne sur le terrain. Allez, allons-y. On se retrouve à l'extérieur pour faire le test de l'Hanafi. Dans ce test, je vais essayer de survoler toutes les fonctionnalités du drone et vous les montrer en images. Vous trouverez en écran principal la vue du drone et en petite fenêtre la vue de l'application. Parfois, je switcherai entre les deux pour vous montrer ce qu'il y a de mieux à voir. Pour commencer, il faut bien évidemment mettre à jour le drone et la radiocommande. Deux types de décollage sont possibles, un basique et un directement à partir de la paume de la main. Hanafi détecte qu'il est dans votre main et propose un hand landing. Il suffit alors de faire un petit lancer pour qu'il décolle. Doté d'un capteur 21 mégapixels fourni par Sony, il est capable de réaliser des vraies vidéos en 4K, ce qui correspond à 4096 x 2160 pixels. Il possède une stabilisation mécanique et électronique. La prise USB-C de la batterie permet un chargement via câble. Ça permet par exemple lors d'un voyage de charger l'Hanafi avec une batterie externe ou un PC. Voici le rendu de la vidéo d'Hanafi sans retouche. Nous sommes maintenant dans la vue smartphone. Avec FreeFlight 6, Parrot a essayé de simplifier au maximum l'interface pour une meilleure expérience de vol ouverte même aux débutants. On trouve le menu principal en bas de l'écran, en bas à gauche la configuration des vitesses de vol, film ou sport, les modes de pilotage offrant des fonctionnalités que nous allons voir par la suite. En bas à droite, le basculement entre photo et vidéo, ou encore les réglages vidéo, 4K, Full HD, l'exposition, etc. En haut de l'écran, l'affichage permet de voir d'un coup d'œil toutes les informations de vol et l'autonomie de l'Hanafi et de la radiocommande. Première limite, la distance maximale annoncée à 2 km après plusieurs essais. Certes, je n'étais jamais placé dans une étendue de 2 km sans arbre, sans antenne, sans câble électrique, mais impossible d'atteindre plus d'1 km. Autre bémol, lorsqu'on sort de l'application avec un swipe, sans pour autant la quitter, on perd la connexion. Heureusement que lorsque ça m'est arrivé, il n'y avait pas trop d'obstacles pour le retour home. Voyons maintenant les fonctionnalités prédéfinies pour faire de belles prises de vue. C'est ce que j'apprécie le plus dans FreeFlight 6. Commençons par le mode de pilotage Smart Drone. Après avoir sélectionné le sujet, FreeFlight vous propose deux nouvelles prises de vue, le Daily Zoom et le Boomerang. Le Daily Zoom permet un travelling compensé avec en plus l'utilisation du zoom d'Hanafi. La fonction Boomerang, comme son nom l'indique, permet un aller-retour du drone en travelling à une distance de 30 mètres ou 60 mètres. Le mode Follow Me, présent aussi sur les anciennes versions FreeFlight, est toujours en in-app. Il faut débourser 20 € pour l'obtenir. Il est nécessaire pour les fonctionnalités Smart Drones. Le mode Caméraman permet d'une position fixe de suivre la cible. Si notre tenue n'est pas facilement dissociée de l'environnement, on va vite sortir de la zone du drone. Il en va de même pour le mode Follow Me d'Hanafi qui, si on ne distingue pas trop la cible de ce qui l'entoure, est vite perdu. La fonction Follow Me, en plus d'un simple tracking, offre plusieurs trajectoires autour de la cible. Cela permet de diversifier les prises de vue et ça, c'est assez cool. On a notamment comme prise de vue l'orbite, la parabole, la tornade ou le boomerang. Parlons maintenant du flight plan. Assez intuitif, je me suis fait avoir lorsque j'ai essayé de programmer un flight plan à un deuxième endroit. Avec le contre-jour, je n'avais pas remarqué que mon flight plan précédent était resté en mémoire. Hanafi a donc cherché à retourner à 5 km de ma position lorsque j'ai lancé le trajet. N'ayant pas prévu ça, je n'ai pas eu le temps de me rendre compte de cela, que le drone avait déjà fini dans un arbre. Voyons maintenant ce que donne Hanafi lorsque le soleil est couché.
J'avais déjà testé de voler la nuit avec un Bebop 2 et la qualité laissait vraiment à désirer. Avec l'Anafi, j'étais surpris par le rendu. Il semblait faire beaucoup plus jour vu du drone qu'en réalité. Restons sur la qualité vidéo. Anafi avec sa 4K HDR est impressionnant par le rapport qualité vidéo taille. C'est mon premier drone portable et je suis vraiment satisfait par le rendu vidéo. Il n'y a aucune retouche sur les images de cette vidéo. L'image est de superbe qualité et est assez neutre pour avoir un rendu magnifique après retouche. Passons au mode vol manuel. C'est un mode que j'ai vraiment apprécié. Il offre 4 prises de vue magnifiques et qui normalement sont difficiles à réaliser à la perfection. La fonction épique fait partir le drone à 45 degrés et permet un travelling impressionnant pour se rendre compte de ce qui entoure la cible. Le 360 qui, comme son nom l'indique, fait faire un tour au drone. Pour chaque fonction, on visualise la progression par la petite barre verte. Ça nous permet de savoir où en est le drone dans la prise de vue. À tout moment, nous pouvons stopper la prise de vue du drone. La fonction Rise fait relever la caméra du drone pendant que ce dernier s'élève. Pour finir, la fonction Reveal relève la caméra lors d'un déplacement horizontal. Il est bien entendu possible de paramétrer dans les réglages certains modes et de paramétrer la radiocommande. Il est également possible de modifier les limites de sécurité pour permettre de voler plus haut ou plus loin. On finit le tour des modes par le mode Touch and Fly qui permet les prises de vue communes au mode Follow Me mais en indiquant la cible directement sur la carte. On retrouve dans ce mode les prises de vue orbite, parabole, tornade ou boomerang. Voilà pour ce qui est des fonctionnalités en vol de l'Anafi. Nous l'avons vu ensemble, l'Anafi est un très bon drone parfait pour un setup voyage. Même s'il n'a pas de capteur d'obstacles, il reste un très bon concurrent au DJI Mavic Air. Si vous avez des questions sur ce produit ou si je n'ai pas testé une fonctionnalité que vous vouliez, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Pour tout suivre de l'actualité high-tech, abonnez-vous. Merci et à bientôt sur notre chaîne.